Louis Alioua, qui est le maire de Salles-sur-Garonne, donc, et qui se rappelait, alors peut-être certains, les plus anciens comme moi, d'entre vous s'en rappellent, du temps de Ceausescu, quand la Roumanie était complètement détruite, donc il y avait une opération similaire qui avait été lancée en France, et qui consistait à parrainer des villages roumains. Donc c'était un petit peu la même histoire, puisqu'on n'avait pas le droit, ou très peu de gens allaient en Roumanie. Mais c'était une façon de témoigner, si vous voulez, un soutien. Et donc c'est Jean-Louis Alioua, donc ce maire de Salles-sur-Garonne, qui a eu cette idée et qui l'a développée, et qui en a parlé à France Tibet. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Et comme l'a dit Michel, c'est aussi vraiment grâce à Francis qui est décédé donc, en septembre. Et donc, voilà, petit à petit, donc, la première commune a été, Salles-sur-Garonne, a été parrainée en 2010. Aujourd'hui, on est alors, il y a les chiffres varient, mais pas de beaucoup. Je pense que c'est la 60e ici, le 60e parrainage. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le moment où la motion est votée et le moment où le parrainage a lieu. Si vous voulez, il y a certaines villes où la motion a été votée par le conseil municipal, mais le parrainage n'a pas été encore effectif, la cérémonie. Mais en gros, on est autour de 60. Il y a 4 autres villes qui sont en cours de vote. Et si vous voulez, donc, alors, après le décès de Francis, donc, il y a eu un petit peu, ça a été un peu difficile parce que lui, il portait vraiment ça à bout de bras. Et maintenant, il y a un collectif qui s'est monté, donc avec, moi je ne fais pas partie de France Tibet, mais il y a un collectif de maires d'abord autour de Jean-Louis Alioua. Ça c'est important parce que c'est vraiment des gens impliqués dans leur commune. Et des personnes, des sympathisants à la cause tibétaine. Et dont le but, c'est essayer donc c'est une initiative française qui est partie d'ici, dont les communes, à part la Suisse, je crois, mais sinon ce sont toutes des communes françaises, et le but, ça serait de le développer au niveau de l'Europe. Donc pour ça, il y a une délégation de Jean-Louis Alioua, dont il y a 2 personnes qui vont se rendre le 22 mai donc, au Conseil de l'Europe à Strasbourg pour présenter ce projet. Et il devait y avoir aussi une vingtaine de maires, mais ça n'a pas pu se faire, qui devaient se rendre à Bruxelles, aussi devant le Parlement européen, pour en parler, puisqu'il y a au Parlement européen une personne qui est chargée de la défense, enfin, de la cause tibétaine, enfin, du Tibet, quoi. Il y a aussi des parlementaires qui sont impliqués dans les droits de l'homme. Et donc voilà, ça c'est l'avenir de cette campagne, et aussi qui va être développé du côté de l'Espagne, parce qu'en Espagne il y a Yang Chen, qui est un Tibétain très actif, très militant, c'est lui qui a organisé plusieurs campagnes, dont je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Au mois de décembre, il y a eu ils ont traversé l'Europe en voiture, ils ont fait signer la flamme de la vérité, ce qu'ils appelaient la pétition de la flamme de la vérité, qui a été remise à l'ONU le 11 décembre. Et donc par son intermédiaire, donc, on espère que, si vous voulez, ça va commencer par l'Espagne et puis d'autres pays d'Europe. Pourquoi? Parce que c'est quand même enfin, on pense que c'est vraiment quelque chose d'important, qu'il y ait une relation entre les personnes, si vous voulez. Alors au Tibet, c'est très difficile même c'est pas conseillé d'aller parler aux Tibétains de ça, parce que c'est les mettre en danger, si vous voulez. Si vous allez en tant que touriste et que déjà les Tibétains sont tellement terrorisés depuis les JO qu'ils n'approchent plus les Occidentaux. Et il faut faire vraiment attention de ne pas les impliquer dans des histoires comme ça. Mais on sait aujourd'hui par les moyens que sont Internet et que sont les portables et tout ça, que l'information circule, puisqu'on sait tous les jours. Là aussi, c'est une catastrophe, mais on est à 106 immolations, je crois. 115. Hein 115. Ouais, bon, enfin, il y en a tous les jours. Moi, j'en reçois tous les jours, il y a des immolations, quoi. Et donc, cette information circule, puisque le gouvernement chinois essaie par tous les moyens d'interdire l'information de circuler, d'emprisonner les parents des immolés, de faire en sorte que ça ne se sache pas, et ça réussit à se savoir. Donc dans l'autre sens, ça peut être exactement pareil, c'est-à-dire que les Tibétains vont apprendre qu'il y a quelque part une ville vitrole
en France qui a parrainé une de leurs villes. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux pour motiver et pour donner espoir aux Tibétains que aussi bien ceux de l'exil que ceux à l'intérieur du Tibet, qu'ils apprennent qu'il y a des gens, c'est vraiment des personnes qui pensent à eux et qui les soutiennent. Voilà, je crois que c'est tout. Donc cette campagne, alors là on est en train de le construire, il est construit, mais il va y avoir un site internet spécifique à cette campagne de parrainage. Il va y avoir un dossier, là il est en relecture et qui a été remodelé, parce qu'il était un petit peu brouillon. Et donc il y a une personne qui s'appelle Pascal Dautancourt qui a pris la relève de Francis, donc qui va s'occuper de trouver les villes tibétaines. Et il y a tout un collectif comme ça de gens qui travaillent pour ce parrainage. Et donc ce dossier va être traduit en espagnol et en anglais. Il va être aussi envoyé au Parlement tibétain en exil à Dharamsala, voilà, pour qu'il y ait vraiment... Enfin, c'est pas parce que c'est français, mais c'est aussi parce que c'est...